La Cour a agi selon les lois fiscales. Vous voyez? Les gens se précisent, a commencé à dire les démocrates sont disqualifiés. Je dis pourquoi vous parlez à la place de la Cour constitutionnelle, qui est une institution qui donne des décisions sans recours. La Cour a joué son rôle. C'est ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, nous disons merci au doyen de la Cour constitutionnelle qui nous a montré un bon père. Digne fils du Bénin et digne fils de Wassa Pionko. Ça ne pas oublier aussi la DGI qui a été interrogée et dévoilé la grande ligne du blocage de non-délivrance de la quitus fiscale. Vraiment, les 6 sages, disons les 7 sages de la Cour, unanimement hier, ont donné raison au parti des démocrates. Monsieur l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, dont le papa est originaire du Kenya, a dit qu'il faut qu'en Afrique, nous ayons des institutions fortes et non des hommes forts. Qu'est-ce que cela signifie? Hier, la Cour constitutionnelle a fait preuve de maturité juridique. On parle de la démocratie lorsqu'il y a l'existence des institutions dans un pays. Mais pour monter l'existence des institutions dans un pays, il faut respecter les verdicts. Il y a une élection, c'est une compétition. C'est la fête, comme dirait l'autre. Et tout le monde doit participer. La participation des démocrates aux élections législatives ne prouve pas encore la victoire. Il reste encore. Ce n'est pas tout à fait gagné. Je peux dire que c'est une première victoire. Pourquoi? Parce que est-ce que la Sénat va les permettre de reprendre la liste? Parce qu'il semble que c'est dans la précipitation qu'ils sont partis remplacer les autres. La Sénat aussi est une grande institution électorale. D'autres ont dit, on a fait erreur. Mais la loi des finances n'accepte jamais ça. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut ramener, qui dit qu'on a fait erreur. Non, on parle des impôts. Hein. On ne parle pas de fisc comme ça. Non. Ils ont été intelligents. Il y a le président Éric Koundété et d'autres sont allés à la Sénat, avertir la Sénat. Mais voilà, le droit a été dit. Et ça reste maintenant une autre étape parce qu'ils ne sont pas rentrés en position de leur récépissé définitif. Tant qu'il n'y a pas le récépissé définitif, ils ne peuvent pas aller aux élections. Donc on souhaite que la Sénat les autorise pour qu'ils modifient leur liste et participer aux élections de 8 janvier 2023. Je ressens la joie africaine, je ressens la joie béninoise, je ressens le retour de la paix, je ressens le retour de la sagesse parmi les sages de la Cour constitutionnelle. On souhaite que la joie continue. Parce que vous-même, vous avez senti dans le pays, du nord au sud, les gens étaient, tout le monde appelait. Il y avait de la joie sur toute l'étendue du territoire. Les périodes électorales, c'est des moments de fête en République du Bénin qu'on a connus. Donc, la fête des populations béninoises pendant les périodes électorales sera de retour. Et nous aurons toutes les forces politiques de gauche et de droite au Parlement. Ça ne sera plus le même entame qu'on va écouter à tout moment. Donc ça va être une vraie élection. La Sénat aussi doit jouer son rôle et vivre la paix au Bénin. Mais jusqu'à présent, la Sénat fait bien son travail. Qu'est-ce que ça n'a pas été 10%? Les 10% pour les démocrates, ça c'est une affaire banale même. Ils vont trouver plus que 10% de suffrage sur le plan national. Parce qu'ils ont une assise nationale. Nous on est avec les gens. Ceux qui iront faire la figuration, on les connaît. On sait, dans la mouvance, on sait que les deux partis de la mouvance, on sait qu'eux, ils ont l'argent de trouver 10% avec les démocrates. Ça là, c'est sûr. Applaudis la démocratie. Vive la démocratie,